Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous. Vraiment à tous. Qui que vous soyez en direct ou en différé. Dimanche, le grand jour pour nous les chrétiens. Bon dimanche à toi, Louise. Aujourd'hui, tu aurais dû être baptisée. Toute la communauté des chrétiens, réunie de manière inédite, grâce à Facebook, grâce à YouTube, va prier pour toi. Avec ton papa et ta maman, Axel et Sylvain, et puis avec Alexandre et Aline, ton parrain et ta marraine, puis toute la famille. De tout cœur avec toi. Mais on va vite trouver une date de baptême. Puis, en ce dimanche, tout heureux de vous saluer tous les enfants, les jeunes de la prison de Marois, au Cameroun. Et oui, nous sommes en direct avec vous. Et donc m'a fait signe, vous êtes bien là. Alors, avec bonheur, nous prions avec vous. Il est 7 heures pour vous, vous êtes levés un peu tôt, hein. Mais pour nous ici, en France, il est 8 heures. Mais que vous soyez de la famille de Louise, que vous soyez au Cameroun, en prison ou tout à fait ailleurs, qui que vous soyez, que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et merci à l'équipe de liturgie qui a préparé cette liturgie et qui m'a chargé de vous dire, chers frères et sœurs dans le Christ, de dimanche en dimanche, nous célébrons la Pâque du Seigneur et tout au long de notre vie, nous parcourons la route d'Emmaüs, celle qui va de la désespérance ou du découragement à l'affirmation pleine de joie. Christ est ressuscité. Aujourd'hui encore, il chemine avec nous. Aujourd'hui encore, il nous partage sa parole et son pain. Et dans cette Eucharistie, il fait de nous ses témoins. Il nous a rassemblés, même si c'est de manière inédite. Il nous rejoint et nous envoie annoncer à nos frères la bonne nouvelle. Ensemble, en ce temps pascal, nous réaccueillons l'eau baptismale, source d'eau vive. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous redise sa tendresse, sa miséricorde et son pardon. Qu'il vous pardonne votre péché et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous chantons la gloire de Dieu. Nous te louons, nous te bénissons.
Garde à ton peuple sa joie, Seigneur. Toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les jours de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon les desseins bien arrêtés et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé, en le clouant sur les bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle retienne en son pouvoir. En fait, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. C'est Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins, élevés par la droite de Dieu. Il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, je fais de toi mon refuge. Je dis au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille.
Même la nuit, mon cœur m'avertit. J'ai gardé le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte et mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon ses œuvres, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle et héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui dit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent,
ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Mais quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau et elles n'ont pas trouvé son corps, elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire, tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Et il entra donc pour rester avec eux. Et quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Déroute. C'est la déroute pour Cléophas et son compagnon. Ils sont profondément déroutés. Alors, ils prennent la route en sens inverse, déroutés. Ils quittent Jérusalem. C'est pourtant là leur espérance. Cette espérance chevillée au corps avec ce qu'ils avaient compris de l'aventure du peuple de la Bible, le Dieu qui se révèle comme celui qui est passionné de la libération de tous les peuples. Et les Romains sont là. Alors Jésus le Christ, c'est celui qui va les libérer. Mais voilà, ils sont en pleine déroute. C'est Jésus en qui ils avaient mis leur espérance. Disciples, hein. C'est Jésus en qui ils avaient mis leur espérance. Il a été arrêté, condamné à mort, crucifié. Et c'est alors qu'ils sont en pleine déroute que Jésus vient le rejoindre, sans s'imposer à eux. Mais il est là, bien là. Aujourd'hui, au Cameroun comme en France, comme ailleurs, quand nous sommes déroutés, et en cette période de pandémie, quand nous sommes déroutés,
Jésus vient marcher sans s'imposer à nous, mais marcher avec nous. Et il commence par les écouter. Je ne sais si c'est un proverbe africain, mais j'aime ce proverbe qui nous fait dire que nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Et Jésus commence par les écouter. Leur tristesse. Il ne se moque pas de leur tristesse. Leur dépression. Et puis, il va continuer à les dérouter en leur disant « Esprit sans intelligence ». J'imagine, je ne sais pas, il n'y a pas d'enregistrement, mais j'imagine que ça a été dit avec plein de tendresse. « Esprit sans intelligence, petit bêta, quoi. Vous n'avez pas encore compris. » Et il leur explique dans toutes les Écritures. « Allez, soyez déroutés par ma manière de relire l'Écriture avec vous, dit Jésus. » Et il continue à se laisser dérouter. Et en partant de Moïse, justement celui qui avait dit « J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai résolu de le délivrer », celui qui avait, le Dieu qui avait dit à Moïse cela, « J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai résolu de le délivrer », ben la délivrance, c'est une délivrance bien plus fondamentale, c'est celle du péché et de la mort. Et il relut l'Écriture en leur disant tout ce qui les concernait. La bonne nouvelle du salut, délivré de tout, y compris de l'inouï, du péché qui peut nous enfoncer, de la mort. Louise, ils te raconteront, tu sais, ton papa est ta maman, ton parrain est ta marraine, que le jour prévu pour ton baptême, il y a eu cette immense nouvelle du salut, redite, même si elle est déroutante. Et les voilà qui les invitent à rester, Cléophas et son compagnon, qui invitent Jésus à rester avec eux. Et Jésus va continuer à les dérouter en faisant le geste même qui révèle le cœur même de Dieu, le partage. Dieu se donne en partage. C'est pas Dieu donne de l'or et de l'argent. Vous avez entendu Stéphane dans la 2e lecture. Non, c'est Dieu qui se donne, pas qui donne des choses, aussi belles soient-elles, mais qui se donne. Inouï, déroutant. Alors ils le reconnaissent. Ah oui, c'est bien lui. Dans la force de l'esprit, cette capacité de pouvoir reconnaître Dieu. Dans la figure même de Jésus. Plénitude de la révélation de Dieu. Et voilà qu'il disparaît à leur regard, toujours cette même délicatesse de ne jamais s'imposer. Et c'est eux maintenant qui vont changer de route. Alors qu'ils avaient tourné le dos à Jérusalem, les voilà qui vont à Jérusalem pour partager la bonne nouvelle. Parce que quand on a été dérouté, profondément dérouté par Dieu, alors on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir l'annoncer. Oh, ce que je nous souhaite, vous comme moi, au Cameroun, en France et ailleurs, je nous souhaite d'être dérouté par Dieu. Au point d'avoir le cœur tout brûlant, de n'avoir plus qu'un seul désir, c'est de partager cette bonne nouvelle avec nos frères.
Laissons Dieu à nouveau nous expliquer les Écritures et nous dire avec tendresse, je crois, esprit sans intelligence, vous n'avez pas compris quand vous dites je crois en la résurrection, que cela vous concerne. Voilà pourquoi nous, ensemble, nous redisons la foi de toute l'Église. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Les disciples arrivent à Emmaüs et Jésus fait semblant d'aller plus loin pour ne pas s'imposer, pour ménager leur liberté. Oh, comme eux, disons, Seigneur, reste avec nous. Reste, Seigneur, avec ceux qui sont dans la nuit de la solitude à cause d'une séparation, d'un décès ou de la vieillesse, et fais de nous des témoins de ta présence auprès d'eux. Reste avec nous, Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Reste, Seigneur, avec ceux qui sont dans l'angoisse à cause de terribles événements que l'humanité toute entière subit depuis déjà trop longtemps. Fais de nous des témoins de ta présence auprès d'eux. Reste avec nous, Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Reste, Seigneur, avec ceux qui sont dans la nuit de la guerre, de la haine et du mépris des hommes. Fais de nous des témoins de ta présence auprès d'eux. Reste avec nous, Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Sur des chemins de peine ou de joie, le Seigneur marche avec nous. Que sa présence nous fortifie face aux doutes et au découragement. Reste avec nous, Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Vers tant d'hommes et de femmes qui souffrent, le Seigneur nous envoie, pour que notre compassion soit pour eux un signe d'espérance et son amour inépuisable. Reste avec nous, Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. En ce jour, Père très bon, avec la famille de Louise, avec les enfants du Cameroun en prison, avec nous tous, entends et exauce les demandes que nous te présentons en toute confiance. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur. Qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où Christ, notre Pâque, s'est livré par amour. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel proclament sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es à la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où Christ, notre Pâque, est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Me sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta gloire, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du sel. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour avec notre pape François, notre évêque Jean-Louis et toutes celles et tous ceux qui ont la charge et la joie de servir ton peuple. En particulier, toutes celles et ceux qui accompagnent les enfants et leurs parents vers le baptême. Teresa, Anne-Françoise et tant d'autres. Souviens-toi aussi de nos frères qui nous ont quittés. Souviens-toi de Maurice Martin, de Michel Duval, de Jacqueline Maujean et de tous les autres. Accueille-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin. Sur Dominique et Christiane,
sur Philippe et ses filles, sur Clarisse et sa tante Françoise, sur tant d'autres qui nous ont été confiés. Nous implorons ta bonté. Sur tous les enfants qui sont en prison, au Cameroun et ailleurs, sur ceux qui les accompagnent. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Sainte Louise et tous les autres qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de Jésus, et quel que soit le lieu où nous prions, de par le monde, unis à tous ceux qui prient en ce dimanche, jour du Seigneur, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Je vais les inviter au repas du Seigneur, communion de désir. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de le recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
corps du Christ. Achevons notre prière commune. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, en ce dimanche, plusieurs rendez-vous. Déjà, quand vous voulez, sur le site, vous pouvez découvrir et partager la méditation de Jean-Marie Blondel, diacre, pour ce dimanche. Un cadeau qu'il nous fait. Il suffit d'aller sur le site Notre-Dame de Bonne Nouvelle à Nancy et vous verrez, c'est très facile, il suffit de cliquer. Même moi, j'y arrive. 18h, vous savez que nous nous retrouvons avec notre évêque. Là, c'est notre fidélité, si vous le voulez bien. Mais sachez bien qu'ici, au presbytère, nous sommes heureux de vivre cette fidélité avec tout le diocèse, de pouvoir prier jour après jour avec notre évêque. Je vous rappelle aussi que, et puis vous le verrez sur le site, et que vous avez reçu, grâce à Dominique, à Jean-Guy, à Jean-François, à Stéphane, cette annonce, c'est que nous avons une opération de solidarité justement avec notre diocèse. Des laïcs et d'autres acteurs pastoraux, religieux, religieuses, prêtres, diacres, font des kilomètres et sont remboursés un peu de ces kilomètres. Et pour ça, il y a la vente des œufs de Pâques. Ah bah oui, mais la vente des œufs de Pâques, pendant le confinement, on n'a pas pu. Mais les œufs de Pâques, ils sont bien arrivés parce qu'ils avaient été fabriqués. Donc voilà, nous vous proposons, si vous le voulez bien, d'acheter des œufs de Pâques pour vous, vos enfants, vos petits-enfants, pour qui vous voulez, ça c'est très bien, ou de pouvoir les acheter pour pouvoir les partager avec les familles qui en ont le plus besoin, les familles qui sont dans la précarité. Grâce à la Belle Porte, qui prend ce relais-là avec nous, eh bien, n'hésitez pas à
téléphoner. Dans un cas comme de l'autre, c'est téléphoner à Florence. Et donc, pour l'instant, vous indique ce numéro-là, mais je vous le redonne, parce que parfois, l'image, elle floute un peu. Hein. 06 75 53 50 73. Je vous promets que quand Florence me dira « Non, 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 ne dites plus perdu parce qu'il n'y a plus de chocolat », je vous le dirai. Mais pour l'instant, je crois qu'il en reste encore. Merci beaucoup. Et puis, vraiment, très bon dimanche de Pâques à toi, Louise, et à toute ta famille. Vivement ton baptême, hein. Puis très bon dimanche à vous, les enfants. À toi, Zacharie, et à tous ceux qui les accompagnent là-bas, au Nord Cameroun, à Marois. Heureux d'avoir prié avec vous tout au long de cette Eucharistie. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia.